Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Bon, je sais que vous aimez ce que le Seigneur fait à travers le pasteur Jacobi. Donc vous l'avez acclamé. Amen. Mais je voulais qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Voilà. On pousse encore les cris de joie à la gloire de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir une minute. Je voudrais ce soir que, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, que tu vas prendre pour chanter, danser ton Dieu, mais que tu le fasses dans un autre esprit ce soir. Oui, même celui qui est dans la confusion, en ce moment même. Quand je dis confusion, c'est-à-dire des paroles ont été prononcées sur ta vie. Il a été dit que cette année, même tu allais te marier peut-être. Et puis, dans peu de temps, l'année finie, et tu n'as même pas encore vu le fiancé ou la fiancée. C'est un état de confusion terrible. Alléluia. Mais au fond de cette confusion, je voudrais que ce soir, ton cœur célèbre l'Éternel. Amen. Il t'a été fait des promesses. Les jours passent, les mois passent. C'est difficile. Ça fait que quelquefois, la vie chrétienne devient amère. Et on a comme l'impression que Christ est mort pour les autres. C'est-à-dire que là où certains vont, ils réussissent facilement. Quand toi tu arrives, tout est fermé. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce parce que j'ai péché? Est-ce que parce que j'ai fait ceci ou cela? Et ça fait que quelquefois, quand bien même le Seigneur n'a rien contre toi, quelquefois tu es obligé de te plonger dans des trucs qui sont passés il y a 5 ans, 10 ans, que Dieu même a déjà pardonné. Tu te retrouves encore dedans. Tu dis, bon, peut-être que il y a tel péché que j'ai commis depuis la Côte d'Ivoire ou même depuis mon pays. C'est à cause de ça que le Seigneur me parle. Alléluia. Je voulais que tu lises un petit passage avec moi. Et tu vas voir que ce soir, ce que tu vas faire, et quelque part dedans ce que tu vas faire, ça va libérer quelque chose dans ta vie. Amen. Je ne voudrais pas qu'on danse parce qu'il faut danser. Amen. Mais qu'on danse sur une parole. Amen. Jean 9, verset 1 à 3. Jean 9, verset 1 à 3, très rapidement. Vous êtes ici dans cette nation, je sais que ce n'est pas facile. Tout à l'heure, quand je rentrais, j'ai vu le serviteur de Dieu en train de gémir, en train de pleurer. C'est pour vous qui pleurez. Amen. C'est pour vous et bien sûr le corps de Christ dans cette nation. Parce que c'est pas facile. Je ne vais pas le replonger encore là-dedans. Mais c'est aussi important de savoir certaines choses et de pouvoir mener le combat là où il faut. Parce que quelquefois, on passe des nuits entières en train de mener des faux combats, alors que la chose est juste à côté de nous. Amen. Jean 9, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Mais ce n'est pas forcément parce que tu as péché. Mais quelque part, c'est parce que Dieu a utilisé la situation dans laquelle tu es pour se glorifier à travers toi. Peut-être aujourd'hui, les gens te voient autrement. Mais lorsque l'Éternel aura accompli le miracle, on dira, mais ce n'est pas la dame là, ce n'est pas le moment là qui... Alléluia. C'est
réellement célébrer ton Dieu. Ça dit, ne cherchons pas à accuser les autres. Les sorciers, ils sont au village. Tu es l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de sorcier qui va venir te faire quelque chose. Amen. Si tu vas passer toute une nuit en train de lier, je n'ai pas dit de ne pas combattre, non. Mais, deux fois, il y a des choses qui arrivent. C'est Dieu même qui a permis ça. Peut-être pour un moment bien précis. Donc, quand nous traversons ces situations, demandons plutôt au Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Alléluia. Et vous allez voir que c'est simple. C'est quelquefois, on attend. Puis on nous Satan, tu es lié, entends. L'humain, il n'a rien à voir dans ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je veux aussi, pour tous ceux qui ont un esprit de culpabilité, je veux que tu te libères ce soir. Danser véritablement ton Dieu. Parce que cet esprit de culpabilité fait que tu ne peux pas t'épanouir dans la maison de Dieu. Amen. Quand on prêche, quand on parle des paroles de bénédiction, toi tu es encore dans 7 ans en arrière, les choses qui se sont passées. C'est fini. Tu as demandé pardon à Dieu, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes tellement dur avec vous-même que quelquefois la vie chrétienne devient amère. Alléluia. Donc ce soir, tu vas vraiment te libérer. Amen. Vous voyez, un aveu qui est né de naissance. Mais si, en tout cas, quand ça arrive à quelqu'un, on dit non, je sais que vraiment, c'est les sorciers qui ont fait ça. Non, il a tellement commis le péché que. Alléluia. Ce n'est pas seulement ça. Amen. Et vous allez voir, si vous lisez la suite, l'Éternel, le premier, il y a un autre aveugle où il a guéri instantanément, mais pour lui, là, il a craché à terre, appliqué encore sur les yeux. C'est-à-dire, même s'il y avait une petite ouverture, l'Éternel a tout fermé en même temps. Et puis il dit, maintenant, on va te laver dans la piscine. Les problèmes. Quelqu'un qui ne voit pas. Seigneur, guéris-le en même temps, tu dis non. La carte descend au moins 150 escaliers, il va aller plonger dans l'eau. Alléluia. Il y a des choses à lesquelles vous pouvez passer. C'est dur. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez comme l'impression qu'enfin c'est fini. C'est là que ça devient compliqué. Tu vas te réjouir ce soir. Même avec les larmes aux yeux. Avec la douleur dans le cœur. Tu vas danser. Tu vas célébrer ton Dieu. Parce que c'est lui seul qui est la solution. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, on va encore l'acclamer très fort. Alléluia. Vous savez, il y a dans ces derniers, il y a au moins 3 mois, j'ai commencé à relire certains passages de la Bible. Je découvre certaines choses qui me choquent. Lorsque vous allez voir, on avait besoin de David pour jouer la harpe lorsque l'esprit mauvais venait sur Saül. Mais si vous lisez bien le passage, il est dit l'esprit mauvais venant de l'Éternel. En fait, ce que je veux amener à nous faire comprendre, c'est qu'il nous arrive des choses, nous traversons souvent des épreuves, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on accuse soit le pasteur, ou bien nos parents, ou bien ceci ou cela. L'Éternel, lui, il est quoi dans tout ça? Alléluia. Parce que il y a souvent aussi, ça nous amène quelquefois à vaciller, à changer. Là, il n'y a pas de puissance dedans. Depuis que je suis venu, j'attends telle chose, ça ne vient pas, donc je m'en vais ailleurs. Ce n'est pas la solution. Alléluia. En fait, c'est vraiment. Quand tu me dis, mais l'esprit mauvais qui vient de l'Éternel, mais tout ce qui vient de l'Éternel, normalement, c'est bon. Mais comment l'esprit mauvais peut venir de l'Éternel? Alléluia. Donc, aujourd'hui, la situation dans laquelle tu te trouves, pose bien la question au Seigneur, quelle est l'origine? Si ça vient de Dieu, réjouis-toi, parce que lui seul a la solution. Maintenant, si tu traverses la situation parce que toi-même tu as posé des actes qui font qu'aujourd'hui tu es en train de subir les conséquences, la seule chose, demande pardon à l'Éternel. Amen. Et dis-toi que dès l'instant où tu as fléchi les genoux, que tu lui as demandé pardon, tu te libères automatiquement.